message soit publié. Ce qu'ils ont construit dans le passé, je crains qu'ils soient en train de détruire ça eux-mêmes. Qui dit que le malade est une bonne chose. Chasser les démons. Mais quel est le protocole par lequel tu passes? Ces gens ont apporté chacun un trésor, un héritage qui constitue notre foi. Et si aujourd'hui ils ont des divergences, ils se sont décidés de construire une tour. Mais cette tour devait atteindre le ciel. Et autour de ça, ils devaient monter pour atteindre Dieu. Et le Seigneur, ayant vu cela, est descendu, les a confondus. Il a changé leur langue. Ainsi, il les a dispersés. Alors, je voudrais que nous puissions réfléchir, vous et moi. Alléluia. Amen. Roi, parce que je pense avoir reçu de Dieu. Nous pensons avoir reçu de Dieu une portion de lumière qui peut éclairer toutes les personnes qui semblent être perturbées en cette période. Amen, bien. Amen. Je vais procéder par des questions. Des questions fondamentales. Qu'est-ce qui a fait que Yahweh Adonai détruise cette entreprise? La première question. Est-ce que c'est parce que tous ces hommes parlaient la même langue? Je m'en vais déjà pas répondre par cette réponse. Non, non, non. Dieu n'a pas renversé les travaux qu'il faisait parce qu'il parlait la même langue. Genèse 11, 1er nous dit toute la terre n'avait qu'une seule langue. Et vous devez savoir que cette langue a commencé depuis Genèse 1er, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, Genèse 5, Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8, Genèse 9, Genèse 10, jusqu'au chapitre 11. Ça fait des millénaires. Et les gens parlent la même langue. Ça n'a pas dérangé Dieu. Ce n'était pas parce qu'ils avaient le même langage. Non. La raison qui a poussé Dieu à renverser l'œuvre qu'il faisait n'était pas la langue. Je suis d'accord qu'on aborde ce texte. Souvent, Dieu a confondu leur langage. Mais leur langage n'était pas ce qui a poussé Dieu à renverser l'ouvrage qu'il faisait. Parce qu'ils ont parlé la même langue depuis la création. Il n'y avait qu'une seule langue. Ça ne dérangeait pas Dieu. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que c'était la tour qu'ils bâtissaient qui a fait que Dieu détruise leur langue et plutôt leur œuvre? Je vais dire implicitement non. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que les hommes n'évoluent pas. Dieu aime qu'on fasse des bâtisses. Dieu aime quand nous évoluons. Nous sommes dans cette temple parce qu'il y a une bâtisse. Dieu n'est pas contre une bâtisse. Mais pourquoi Dieu a renversé leur œuvre? Ces gens se sont dit ceci. Ils se sont dit ceci. Dans leur verset 3, ils disent quoi? Allons. Mais c'est quand on commence à aller plus loin et qu'avec la lumière, ils ont pour but de bâtir une tour. Ça n'avait pas l'image de tour que nous avons aujourd'hui comme All Street Center, immeuble intelligent. Ça n'avait rien à voir avec ça. Allez-y comprendre dans quelle société ces gens vivaient. On les a appelés les Cimériens. Cimériens. C'est la plus ancienne civilisation. Et ceux qui sont restés dans la ville, là où les hommes s'étaient réunis, qui à la longue est devenu Babylone. À la longue, c'était devenu Babylone. C'était eux
les ancêtres des Babyloniens. Ils parlaient une langue qu'on appelait Akkadien. Akkadien. C'était des Akkadiens. Dans cette civilisation, suis-moi très bien. Mon introduction aura beaucoup de termes intellectuels, mais ne te laisse pas séduire par ça. Suis le fond du message. Les Cimériens avaient l'habitude de vénérer des dieux. Oui. Et dans leur culture, ce sont eux qui ont engendré ce que les Égyptiens plus tard ont construit des pyramides. Les premières formes de pyramides n'ont pas été retrouvées en Égypte, mais ça a été retrouvé là-bas en Orient, dans la civilisation sumérienne. Et on les a appelés scientifiquement des ziggourats. Les ziggourats sont quoi? C'est un peu comme une pyramide. Mais au sommet, ce n'est pas pointu. Au sommet, il y a une plateforme. Mais les ziggourats ont comme un escalier tout autour. La base est grande. Le sommet est pointu comme ça. Oui. Un peu en forme de cône. Et pour monter, on construisait tout autour des escaliers. Juste arrivé au sommet. Au sommet du ziggoura, il y avait toujours un hôtel. Et cet hôtel, on l'appelait Ba-Bloom, qui vient du terme Babel. Dans la langue akkadien, Babel ne veut pas dire confusion. Dans la langue akkadien, Babel veut dire porte de Dieu. Ça veut aussi dire porte des cieux. La porte par laquelle Dieu doit descendre du ciel et descendre parmi les hommes. Ça me ramène dans Genèse 28. Dans cette même surface, Jacob arrive quelque part. Dans la même circonscription, il dort. Il fait un rêve. Dans son rêve, il voit l'échelle. Quand on parle de l'échelle, toi tu comprends l'échelle selon la civilisation présente. Mais Jacob ne voit pas l'échelle que toi tu vois. En fait, Jacob voit quoi? Il voit une ziggoura dont le sommet touche le ciel et les bas touchent la terre. Et autour de cette ziggoura, il y a des anges qui montent et qui descendent. Il a vu la porte des cieux. Il dit cet endroit est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Maintenant écoutez, les hommes se réunissent. Ils ont pris l'initiative de bâtir une tour. En fait, de bâtir une ziggoura. Je vais le dire autrement. De bâtir une forme d'hôtel au sommet duquel il y aura une passerelle, une porte, un portail qui va permettre à Dieu de descendre. Mais écoutez, vous devez savoir qu'une porte, et c'est même ça le danger d'une porte. Une porte permet à une personne. Je reprends ici, encore une fois. Le diable, c'est celui qu'on appelle le calomniateur. Et le calomniateur n'est pas celui qui ment d'abord. Non. Mais le calomniateur est celui qui utilise la vérité, qui accuse avec la vérité, mais en train de tordre le sens de cette vérité. Le diable, quand il veut te détruire,
Il utilisera une vérité spirituelle. Mais il va aller avec ça dans le sens de te détruire. Il a la capacité d'ouvrir les yeux. Je vous ramène un peu plus loin. Je suis dans les livres de Nombre. Quand vous lisez ainsi que le prophétisme, sont deux choses différentes. Il y a ce qui vient de Dieu. Parce que soyons d'accord, quand Dieu veut parler aux hommes, il peut passer par la voix de n'importe qui, même au travers un songe, même au travers ceux qui ont la capacité de voir. Il y a des personnes qui naissent avec cette capacité. Vous le savez? Quand Samuel n'était plus à côté de Saül, et quand il était difficile à Saül d'écouter Dieu, il est allé chercher la femme d'évêque qui était à Andor. Et c'est cette femme-là qui a réveillé Samuel d'entre les morts. On peut entrer dans l'univers spirituel. On peut entrer dans les règnes de l'esprit. Mais il y a un protocole. Le protocole divin te sécurise. Toute personne qui accède dans le monde spirituel sans passer par le protocole divin s'expose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Non, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un apparemment. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen fort. Amen. Le problème n'est pas de construire un hôtel. Parce que l'hôtel est une passerelle, c'est important, c'est une porte qui permet au monde spirituel de venir parmi nous, mais qui permet à nos prières de passer aussi par là. Mais l'hôtel que nous bâtissons avec quel principe? Quel principe? Quel principe? C'est pourquoi vous allez remarquer que quand le souverain sacrificateur devait entrer jusque dans le lieu très saint, parce que le lieu très saint était le symbole de la présence de Dieu, le ciel, il ne devait pas y entrer main réduite. Il devait y entrer mais avec le sang. Pas le sang de n'importe quelle brebis. Il y avait deux sortes de brebis. Il y avait le sang de bélier. Le bélier. Et puis il est passé devant Hérode. Vous le savez? Ça non, hein? Il est passé devant Hérode. Et ensuite il est passé devant Ponce Pilate. Après qu'on ait testé que l'agneau était sans défaut, on devait le consacrer maintenant, le sacrifier. Quand Hérode regarde Christ, il ne trouve pas en lui les défauts. Quand le Sanhédrin a examiné Jésus, ils n'ont pas trouvé sur quoi ils devaient l'incriminer. Voilà pourquoi ils sont passés par Hérode, par Ponce Pilate. Quand Ponce Pilate a voulu les sacrifier, sa femme fait un rêve. Dans ses rêves, elle dit, cet homme est innocent. C'est la raison qui fait que Ponce Pilate avait lavé ses mains pour dire, je ne suis pas coupable du sang de cet homme. L'agneau devait être trouvé sans tache jusqu'à ce qu'on l'ait monté à la croix. Il n'y avait pas d'occasion. Sinon, quand on condamnait une personne, on écrivait au-dessus de sa tête les motifs de sa condamnation. Voleur, assassin ou celui-là. Mais sur la tête de Christ, Ponce Pilate écrit roi des Juifs. Et les Sanhédrins se fâchent. C'est un blasphémateur. Il dit, je l'ai examiné. Je n'ai pas trouvé en lui des tâches. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Le seul protocole, soit par le pouvoir du nom de Jésus. Si je peux guérir le malade, que ça soit par le pouvoir du nom de Jésus. Sur ces choses, mettons-nous d'accord, frères. Ne nous combattons pas.
Nous ne sommes pas des ennemis. La vérité reste celle-là. Peut-être que les mots ont été mal choisis. Mais je pense que ce que le pasteur Marcelo a voulu dire était peut-être de nous dire quel est le protocole par lequel vous voyez. Je n'ai pas entendu dans les prédications du pasteur Marcelo. Je suis toute sa prédication. Il n'a pas condamné le prophétique. Non, il croit au prophétique. Mais peut-être que les mots ont été mal choisis. Peut-être qu'il n'a pas parlé du protocole. Moi, je pense que je vais parler du protocole. Je suis d'accord avec tout le mouvement prophétique. Je suis dedans moi-même. Moi-même, je donne même les détails. Moi-même, je prophétise avec des détails. J'entends, je vois. Mais je peux vous donner le protocole par lequel je vois. J'ai reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Je parle la langue. Et il m'arrive de prier longtemps, mais d'avoir la conscience que j'ai été appelé comme prophète. Je sais que comme Dieu m'a appelé comme prophète, il peut utiliser les touchés. Il peut me parler par mes sens. Il peut me parler par mes yeux. Il peut me parler par mes oreilles. Il peut me parler par l'odeur. Il peut me parler même par les goûts. Oh! Amen, papa. Je suis entré dans une maison. Je commençais à prier. Soudainement, j'avais l'odeur des médicaments. J'ai ouvert les yeux pour regarder. Il n'y avait aucun médicament. Il n'y en avait pas. Même tout proche, il n'y en avait pas. Mais quand je me concentre, je vois encore. Je sens l'odeur des médicaments. Dieu ne m'avait pas dit qu'il y avait un malade dedans. Non, je n'avais parlé avec personne. Et du coup, quand je pose la question, l'Esprit de Dieu me dit, l'odeur que tu sens démontre qu'il y a quelqu'un qui vient d'être hospitalisé dans cette famille. C'est une personne importante. J'ai posé la question, qui vient d'être hospitalisé? Il était dans la chambre. Personne ne m'en avait parlé. Tous ils ont sauté. Comment tu le sais? C'est parti par une odeur. Parce que je suis prophète. J'ai pris conscience de mon appel. Et je ne limite pas Dieu. Je peux voir avec mon esprit. Je peux voir. Dieu peut même se servir de mes pensées. Amen. Ouais. Ouais. Ézéchiel l'a dit. Il dit, le Seigneur me parla par mes pensées. Ah bon? Mais pour ça, il faut être un prophète. Pour ça, il faut être un prophète. Opérant dans cette dimension. Opérant dans cette dispensation. Pour comprendre que Dieu peut même utiliser la pensée d'une personne. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Amen. Mais que ceux qui évoluent dans le mal n'utilisent pas non plus cela pour duper le peuple de Dieu. Mais il est temps pour nous de nous dire des vérités. Si les pasteurs parlent ou les autres parlent, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a des abus. Et quand il y a des abus, on doit les dénoncer. Ça, c'est vrai. C'est la première vérité, non? Quand il y a des abus, il faut les dénoncer. Mais en dénonçant, ne soyons pas extrémistes. En dénonçant, soyons aussi équilibrés. Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a le faux, que tout le monde est faux. Non. Dénonçons le faux. Comment? En exposant le vrai. C'est l'unique façon. Comment est-ce que je peux vous dire que ce téléphone est faux? C'est en le comparant avec un vrai. Je ne peux pas dire que celui-là est faux si je n'ai pas placé un autre objet de comparaison. Qu'est-ce qui peut dire que mon ordinateur est faux? Je suis arrivé à prophétiser par quel protocole? Papa, au salela nini avant sakola. Amen.
Ce qui est avant Oya service, Kosakola. Yo faut mettre ba parfum. Yo faut réciter ba formule plusieurs fois. Ce qu'on répétait en côté au communauté, c'est que protocole na yo est authenticité. Amen. Limbisa toye biso yango. Amen. Mais ça la yo. Yes. Ce qu'on sale la rabongo. Ou bien ceux qui t'attendent à moli monda ça que yango. En tout cas, tu as besoin de vérité. Amen. Et ça authenticité. Amen. Loba nengo koloba. Mais ça bongo. Amen. Bisoko des amoko. Amen. Na yambiye sur le quoi mokozi. Amen. 2. Nabatisa mi na mon santo. Ça veut dire que je peux parler en langue. Maintenant, ce qui suit là, c'est que le Saint-Esprit qui a tabernaclé en moi là, il peut me donner. Il va appeler les uns et leur donner des dons. Les dons de la prophétie, parler en langue, interprétation des langues, les dons des paroles de connaissance. Moi, je reconnais les dons des paroles de connaissance. Je suis d'accord. Moi, je reconnais les dons de la parole de connaissance. Moi, je reconnais les dons de discernement des esprits. Moi, je reconnais les dons comment on appelle encore ça? Parole de sagesse. Je reconnais les dons de puissance. Par exemple, la foi, guérison de malades, opération de miracles. Mais je commence à avoir des difficultés. Quand tu me dis, j'ai un don de voyance, ça me pose un peu de problèmes. Ils sont venus pour telle raison. Je vous dirai, il y a 3 ans j'y suis. Pas parce que mes yeux physiques les voient, mais parce que j'ai d'abord les témoignages de l'esprit. Sans le voir, je peux confesser déjà. Je peux même le voir avec mon esprit. C'est le discernement des esprits. Vous comprenez? Amen. Je peux entrer dans la parole de connaissance et poser des questions à une personne. Connais-tu une certaine maman qui s'appelle Autant? Te dira oui. C'est la parole de connaissance. Je reconnais ça. Mais ce dont moi je ne reconnais pas, c'est ces protocoles-là où je dois citer les noms des anges qui ne sont pas dans la Bible. Où je dois commencer à offrir un culte à des anges. C'est son nom. Ce sont mes expériences. Je ne veux pas commencer à dire Donald, Bima, Bandangolobelanga. Non. Ne confondons pas des expériences personnelles avec la doctrine de l'Église. Ne perdons pas les fidèles. Restons dans les Écritures. Je crois en un vent de l'esprit. Je crois au réveil dans cette génération. Que vos fils et vos filles vont prophétiser. J'aime ça. J'aime quand tu prophétises avec précision. Quelqu'un m'a dit, mais ces choses, on ne les avait pas avant. Oui, tout simplement parce que notre esprit et notre mental n'avaient pas été préparés à ça. On prophétisait selon les limites qu'on avait. Sache, laisse-moi te dire, Dieu ne t'utilisera pas au-delà des limites de tes pensées. Parce que, tu vas douter, tu n'es pas convaincu. Voilà pourquoi il est important d'avoir un esprit ouvert. Le même esprit nous parlait dans les temps. Dans les temps. J'ai donné un témoignage ici. Je suis en honneur. J'étais tellement audacieux. Maman Mariaza, maman Mariane, Ozobela, Azasou Ate. Le mois passé, m'a déménagé comme na 8D. Je suis allé à 8D. Amen. Maman Za, Abimi, Azarobela, je suis rentré pour sans argent de transport. La évangélisation sur on a évangélisé tellement de soir sur on a transport. Na lembi. Il dit Seigneur ko katsa garwana ero nzonge makitete ba yanke wana barobeta ngai. Le Seigneur me dit tu vas à l'arrêt de bus. On a un combi, on a combi moko ya couleur boye. Dans la définition nango isa boye. Bachango bar moko bande verte. Tu arriveras ba combien d'années belé. Mais n'a terminé arrêt à 30 minutes après, même description. Il dit parle au responsable du combi. C'était ça le code.
J'arrive. J'ai la définition du chauffeur. Combien jaune, na bar vert. La télémission, bimisa maloba, via Tindinga. Tout était là. Mais comme je n'avais pas été encadré, je me suis dit, ah, ça m'a candisinanga. Et j'ai fait les pieds. Le code était simple. Vieux à Tininga, mais manga tikanga na debono. Amen. C'était simple. Mais je n'avais pas obéi. Une année après, Dieu revient. J'ai hésité à obéir. Pourquoi? On n'avait pas de prophètes qui opéraient dans cette dimension-là. Alors que l'Esprit de Dieu m'a amené dans une autre dimension, la peur humaine m'a empêché d'avancer dans ça. Vous comprenez ça? Je suis d'accord que le Saint-Esprit peut donner des noms. Il peut donner des pressions sur l'adresse. Il peut parler du passé de la personne, du présent et même du futur. Je suis d'accord. Pour ça là, je suis d'accord. N'empêchons pas à l'église de nager dans cette dimension. Non, 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 non. Empêcher. Parce qu'il y a eu 2 ou 3 qui sont dans le fond, c'est empêcher le mouvement de l'esprit. C'est sur ce point-là que je me détache de ce qu'a dit le pasteur Marcelo. Là, je ne suis pas en train de marcher d'accord avec lui. C'est là que je rejoins tous les autres prophètes. Je crois au mouvement de l'esprit. Je crois que Dieu peut parler avec précision. Mais s'il y a un détail que nous devons vérifier, c'est quoi? Le protocole. Ah, je n'ai pas entendu. S'il y a un détail que nous devons vérifier, c'est quoi? Tu entends, Roussalia? Un prophète qui savent parce que c'est bien, tu vas voir beaucoup de prophètes qui vont devenir tes amis tout autour là. Pas de souci. Ils voient bien. Pose la question. Prophète, pardon. Tu utilises quel protocole pour exercer dans le prophétique? 99. Un prophète est venu du Katanga. Il est venu à l'église en prière. J'ai remarqué que ces prophètes, quand il était 0 heure, il sortait dehors. Je peux même citer son nom, le prophète Gilles Mounanga. C'est monsieur prière. 0 heure, 5 heures. Veillez. Celui qui en a. On a prié avec ces prophètes toute une nuit. On a commencé à prier 23 heures. 0 heure. 1 heure. Il était là, moi j'étais là. Il vient, il me touche à l'épaule. Que Dieu t'ouvre les yeux. Tu sens que cet homme est authentique. Il est frais dans ce qu'il fait. Mais les impositions de Mela a opéré. Et puis Ambalamoko, papa, je vous dis, on a commencé à prophétiser avec lui de 3h à 5h. Il prophétise avec les détails, il laisse. Il dit, toi maintenant, moi aussi je commence. J'ai prophétisé déjà avant. Mais maintenant la grâce, elle a été augmentée. J'ai saisi là. Tu sens que l'esprit était devenu ouvert. Pourquoi? La personne s'est connectée à moi. C'est dans ça que je dis. Si les vents dans lesquels tu as opéré avant n'avaient pas fait des expériences comme ça, ne condamnons pas ceux qui sont dans ces vents-là. Approchons-nous d'eux. Et tous ne sont pas dans les histoires bizarres. Il y en a qui sont authentiques. Prions avec eux. Reconnaissons leur grâce. Soit par une offrande. Et la grâce de ces gens va se connecter à nous. C'est comme ça. Est-ce que vous savez que moi, le 3 janvier 2019, j'étais à la retraite chez les boss. J'en parle maintenant. La nuit, je dors. Je prophétisais avant. Un jour, j'ai vu le prophète Jogas prophétiser. À l'émission, on n'a pas prophétiser. J'avais l'impression que ce que moi je disais était comme chapitre ancien. Maintenant, il fallait un côté de la chambre à Sika. Je dis, ce gars. Mais l'approcher,
C'est pas chose facile. J'étais en retraite. La nuit du 3, j'ai prié de 0h à 4h. Je me suis endormi à 5h. À peine je m'endormais, 7h. L'Esprit de Dieu me réveille. Entre 5h et 7h, j'ai fait un rêve. Je suis chez les boss. Et là, chez les boss, il y a le prophète Jogras et d'autres prophètes qui étaient là. Il m'appelle, prophète, viens. Comment toi tu es prophète? Et toutes ces choses arrivent dans ta famille. Je signale que je venais de l'année 2018. En 2018, au mois de novembre, j'avais perdu ma grande sœur. Et en 2018, au mois d'avril, j'avais perdu mon père le 30 et mon beau-père le 2 avril. Le père de madame est mort le 2 avril 2018. Mon père est mort le 30 avril 2018. Ma sœur est décédée le 3 novembre 2018. Ça me perturbait. Et pendant ce temps, madame avait été attaquée, moi également. Il y avait un cancer de sein qui avait commencé là à s'attaquer. Il y a un esprit qui lui a dit, ce qui a commencé chez toi là, c'est un cancer de sein. Ma soeur était décédée du cancer de sein. Ah, je commençais à sentir que dans mon esprit ça n'allait pas. Les mêmes symptômes avec lesquels mon père était décédé, il avait un problème de dyspnée, il avait un problème de respiration de cœur. Je commençais à développer ça. C'était terrible, j'ai dit non, il faut que je cherche Dieu. Ça m'a poussé à aller chercher Dieu. Et cette nuit-là, le prophète vient me dire, pourquoi toi tu es prophète? Et toutes les choses ici arrivent dans ta famille. J'ai dit, Baba, c'est pourquoi je suis ici. Que Dieu me parle. Et pouf, je me réveille. Il est 7h du matin. Il y avait 3 prophètes dans mon rêve. La chambre où j'étais donnait directement la fenêtre jusqu'au parking de l'église. Que dans ma façon d'entendre, dans ma façon de voir, quelque chose s'est ajouté. Je crois à l'impactation. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et cette année maintenant, j'ai commencé à voir les premiers signes des choses qu'il avait prophétisées. Et avant la fin de l'année, je repasserai ici pour témoigner. Vous comprenez ça? Ça arrive que quand Dieu te met en contact avec les gens que lui veut et que lui considère. Vous comprenez ça? Est-ce que mon message a été clair? Répète avec moi le protocole divin. Les protocoles. Dis à ton voisin, le malade est une bonne chose. Chasser les démons. Mais quel est le protocole par lequel tu passes? Tu comprends? Amen. Si dans ton protocole on te dit prends un drap blanc, dessine un pentacle, mets la tête du côté de l'Orient, c'est toi-même. Tu as vu ça où? Hein? Voulez-vous que je commence à vous parler des hommes qui ont rencontré des anges dans la Bible et qui ont hésité? Moïse a rencontré l'ange de Dieu, celui qui parlait avec lui, au bas du buisson ardent. Parce que quand on dit Dieu parla à Moïse, à ton avis, tu as l'impression que le feu, la voix sortait du buisson. Un ange est apparu en forme humaine, il a commencé à parler avec lui. Et Moïse a douté plusieurs fois. Ce n'est pas pour autant qu'il avait été frappé. Tout ce qui vient de Dieu est rempli d'amour. Dis avec moi, le feu de l'esprit, c'est mon protocole. Je n'entends pas. Dis avec moi, Jésus-Christ, c'est mon protocole. Jésus-Christ est mon protocole. Le Saint-Esprit est mon protocole. Pendant qu'on dit le Saint-Esprit est mon protocole, vous devez savoir que l'armée des anges sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Et celui qui peut t'orienter. Pendant que tu dis cela, je vois ton esprit s'ouvrir en même temps. Et les yeux fermés, s'il te plaît. Merci.